Alors j'ai un petit loup, Don Juan. Elle est où, Adeline? Parfait. Moi j'ai un petit chien très câlin, plein d'amour pour vous. Vous étiez vraiment sa maman de cœur, on est d'accord, hein. J'ai mal ici dans le ventre. Il est parti de maladie. Oui. On ne peut pas donner un micro à la dame parce que j'enregistre pour que vous puissiez retrouver vos messages. Parce que des fois, dans l'émotion, on oublie et comme ça, on entendra bien. Donc, il est parti de maladie. Oui, oui. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Alors, en fait, pour expliquer... Pas trop. Ok. Je préfère que vous posiez la question et que vous expliquiez après. Ouais. Parce que des fois, on donne tellement d'informations dans les explications que vous faites mon boulot avant. Ouais, ça marche. C'était savoir ce qu'il a vécu avant qu'on... Avant quoi? Qu'on l'accueille. Avant que vous l'accueilliez? Il dit c'était galère. Oh, il dit j'ai accepté cette galère parce que nous devions nous retrouver. D'accord? Est-ce que vous vous souvenez, alors, si vous ne vous souvenez pas, enregistrez l'information. Vous avez porté des couettes quand vous étiez petite? Des couettes... Oui, des couettes. Parce que de temps en temps, vous coiffiez avec des couettes. Moi, j'ai une enfant comme ça. Il m'envoie l'image d'une enfant comme ça, avec un chien. Et une grande tristesse au moment où le chien est parti. Je ne suis pas certaine que le chien était un chien de la maison, mais c'est un chien avec lequel vous aviez développé comme un confident. Ça vous parle ou pas? Ah non, ce chien-là... Vous n'avez pas eu de chien en étant petite? Non, j'ai eu un chat, mais j'avais 18 ans. Non. Moi j'ai un chien. Est-ce que vous avez habité à côté d'un voisin qui avait un chien? C'est un chien qui est arrivé dans votre vie. Et c'est pour ça que je disais, je ne suis pas certaine qu'il était de la maison, parce que je n'ai pas une relation dans la maison, j'ai une relation avec vous. Alors vous réfléchirez, parce que des fois, ça remonte à loin et on n'a pas l'info. Mais j'ai vraiment un retour aux sources avec sa venue dans votre vie. Comme s'il venait finir une boucle. Il mangeait vite, parce qu'il dit, j'ai eu faim avant d'être avec vous, hein, d'accord? Bon, combien de temps vous l'avez gardé? 1 an et demi. Il dit, ça a été les plus beaux mois de ma vie. Sache que tu as tout bien fait. Vous avez fait une piqûre? Vous culpabilisez encore? Non, parce qu'en fait, il était vraiment très mal. Oui. Ça a été compliqué de la prendre, cette décision. C'était plus possible. D'accord. C'est toujours compliqué, hein. Mais c'est un cadeau. Hein. Okay. Par contre, moi, il m'envoie quelque chose dans le cœur. Je ne vais pas aller trop loin. Si c'est indiscret, vous faites ça. Mais il me dit, il ne faut pas que vous restiez dans cet état-là au niveau de votre cœur émotionnel. D'accord? Il m'envoie une sensation de vide, de solitude sentimentale. Et il dit, tu es quelqu'un de bien. Ce que tu as pu me donner à moi, tu peux le donner à un monsieur. Ok? Vous avez dans votre entourage un monsieur châtain qui est gentil avec vous? Peut-être. Ben, ouvrez les yeux. Parce que vraiment, il insiste sur le fait qu'il faut ouvrir la porte des possibles du cœur. Ok? Ok. Vous avez le projet de reprendre un chien? Alors, ça fait partie des questions que je me posais. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Alors, il est parti en 2019, juin-juillet 2019. Vous voulez reprendre la même... comment je vais dire? Vous voulez prendre un bébé ou vous voulez prendre un autre chien malheureux?
En fait, moi j'ai des soucis de santé importants. À l'époque, j'étais en couple. Donc mon conjoint, voilà, on était à deux à s'occuper de lui. Bien que, voilà, en fait, ça m'a aidé aussi à m'occuper de ce petit chien pendant le temps qu'on l'a eu. Aujourd'hui, j'habite toute seule, je me sens pas capable d'avoir un chiot avec toute l'éducation que ça nécessite. Et en même temps, un chien malade et âgé comme il était, c'était aussi compliqué. Ouais. Je sens que j'en ai besoin, mais je me sens... Ouais. Alors en fait, il est déjà revenu, il est adulte, d'accord. Il n'est pas malade, mais il n'est pas grand. Ok, c'est la question que je me pose aussi. Voilà. Et en fait, il dit, dites-lui qu'elle cherche, elle va me trouver. Elle aura la réponse dans mes yeux. Et j'ai plutôt dans le pelage, un pelage un peu plus foncé. D'accord. Alors, ce qui m'envoie, c'est vraiment une rencontre. Mais je n'ai pas de cage, donc je ne peux pas vous dire que c'est dans un refuge. Hein, parce que des fois, ils envoient les cages. Et, bon, là, non, là, j'ai un chien qui est... c'est un peu comme si ça se posait comme une évidence. Comme quelqu'un qui veut partir, déménager, et qui doit laisser son chien. Et il arrivera chez lui. Okay. Laissez la porte du cœur ouverte. Il y a un monsieur qui arrive. Ce serait dommage de le laisser passer, il est très gentil. Et il dit, lui, il saura apaiser ton cœur. D'accord ? En revanche, il y a un petit travail à faire avant qu'il n'arrive, ce monsieur. C'est de vous aimer, vous. Oh la vache. Pardon. Je me suis dit, on a des bruits bizarres. Du coup, j'ai perdu mon fil. Ah oui. Il dit, dis-lui qu'elle n'est pas sa maladie. D'accord ? Vous êtes vous, et il y a la maladie, mais vous n'êtes pas la maladie. Et comme on disait tout à l'heure, attention aux mots que vous employez. J'ai une amie qui est médium et elle est venue il y a quelque temps et elle me dit « Oui, mais j'ai mon cancer. » Et je dis « Non, c'est pas le tien. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous parlez de votre maladie, ne mettez pas un pronom possessif. Il y a une maladie, c'est une étape à vivre. Il ajoute, et tu es parfaitement capable de bien la vivre. D'accord? Vous réécouterez le message, hein, parce que franchement, là, il est débordant d'amour et il vient vraiment en enseignant, en fait. D'accord? Alors, il nous montre un journal, comme si vous alliez le trouver par petite annonce. D'accord? Donc regardez peut-être dans les gratuits, des fois, mais j'ai vraiment un journal avec une petite annonce. D'accord? Alors on est d'accord, hein, des fois ils n'ont pas internet, hein, donc vous pouvez peut-être trouver l'annonce sur un... Mais vous reconnaîtrez ses yeux. Ok. Vous avez des enfants, madame? Non. Vous avez des projets? Non. Je peux vous demander votre âge? Oui, 46. D'accord. Est-ce que vous avez des enfants dans votre entourage? Est-ce qu'il y a une petite fille dans votre entourage? Alors, oui. Enfin, oui, non. En fait, j'ai pas de neveu ni nièce. Oui. Là, j'ai vu une petite fille la semaine dernière. C'est la fille d'un cousin. D'accord. Je la vois pas très souvent, mais... D'accord. Parce qu'il nous voit quand même que vous allez avoir un rôle à avoir auprès d'une petite fille. Okay. D'accord. C'est comme si ça allait vous donner une bouffée d'oxygène en plus. Parce que vous allez vous sentir investi d'une mission. Alors, bon, pour quand même revenir à moi maintenant, moi, il faut qu'elle sache que je l'ai aimé de toutes mes forces. D'accord? Et qu'il était arrivé pour apaiser quelque chose dans votre cœur. Et que comme il n'a pas fini sa mission, il revient pour finir la boucle. Ça va? On lui dit merci? Merci beaucoup.
il est trop rigolo. J'étais quand même craquant, hein. Je l'ai fait craquer. Ah oui, complètement. Merci madame. Merci à vous. Merci. Macha. C'est un garçon ou une fille? Une fille. Une fille. Elle savait qu'elle était belle, hein? Oui. Elle jouait un peu la coquine quand même, hein? Elle a bien su vous manipuler aussi, hein? Je pense, oui. Elle est trop rigolote. Elle se présente comme ça et elle fait « Regarde comme je suis belle ». Oui, oui. Vraiment, mais le chat vraiment majestueux, hein? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Est-ce qu'elle a retrouvé, ma mère et mon père sont décédés, est-ce qu'elle est avec eux? Ah non. Votre maman, elle avait les cheveux courts? Oui, Grises? oui. C'est elle qui est venue la chercher. Elle n'était pas grande non plus, la maman. Non, non. Hein? J'ai une petite dame avec des cheveux gris qui est venue la chercher au moment de son départ. Ah bon, d'accord. D'accord? Alors par contre, l'image qu'elle m'envoie, il y a elle et votre maman à côté, et il y a le papa encore derrière. Oui. D'accord? Mais c'est surtout la maman qui est venue chercher. Elle avait une relation particulière avec les animaux, votre maman? Ah ouais, comment elle aimait bien les animaux, oui. Ouais. Ah ouais. Elle est partie de maladie? Non, non. Oui, enfin, bon de vieillesse, sinon. Oui. Mais moi j'ai... Non, du chat, vous parlez du chat? Non, de votre maman. Oui. Ok. Alors, la chatte me dit, parce que moi je parle beaucoup avec les animaux, hein. Des fois j'ai des messages des humains, mais plutôt avec les animaux. Elle me dit, dis-lui de pas s'en faire, parce qu'ici, nous, c'est le paradis. Et c'est bien mieux que sur Terre. Vous posez beaucoup de questions sur l'autre côté? Oui, ça m'arrive, oui. Oui, oui. Elle dit, rassure-la. Et moi, quand son moment sera venu, je viendrai la chercher. Mais c'est pas le moment. D'accord. Ok? Vous savez faire la fête? Non. Non, non. C'est quoi ce truc-là? Parce qu'elle m'envoie une table où on mange bien. Ah oui, j'aime bien recevoir. Ah, d'accord. Ouais, enfin, c'est ça. Ok. Et elle me dit, et t'en as encore beaucoup à faire. Ok? Bon, nous, on repart demain. Si vous voulez, on peut s'arrêter chez vous. Hein. Vous avez une photo d'elle dans la maison? Oui, oui, oui. Alors, vous regarderez, parce qu'elle vous envoie des signes. D'accord. D'accord? Vous mettez des bougies. Tous les soirs, oui. Bon. Parce que vous allez voir, quand elle est dans la maison, la flamme de la bougie, elle fait ça. Et elle dit, mais dis-lui bien parce qu'elle voit rien. Vous êtes un petit peu cartésienne? Non, pas du tout. Ah, bon. Eh ben, regardez la bougie alors. Parce que vraiment, quand elle est là, la flamme, elle fait ça. Et on est d'accord, vous avez la fenêtre fermée. Hein. Oui, oui, oui. Et elle dit, je reviens plus souvent que tu ne le penses. Vous avez rêvé d'elle? Elle m'emmène dans votre chambre, là. Ah oui. Vous rêvez d'elle? Moi, j'y pense souvent, oui. Hein. Quand vous êtes dans le lit, vous êtes dans le lit, vous dormez de ce côté-là? Oui. D'accord. Excusez-moi, mais parce qu'en fait, elle arrive là. Oui. Et là, après, moi, j'ai le vide, mais je ne sais pas comment vous dormez. Non, mais moi, quand on dormait ensemble, moi j'avais un oreiller, j'avais pris un oreiller pour elle parce qu'elle piquait le mien. Mettez le micro vers la bouche. Ah oui. On avait chacune notre oreiller parce qu'elle piquait le mien autrement. Okay. Donc elle dormait auprès de moi. Donc, elle vient vous signaler qu'elle vient la nuit, qu'elle dort au niveau de votre oreiller, au niveau de votre tête, de ce côté-là. D'accord. D'accord? Et vous devriez quand même arriver à la sentir, parce que vous étiez quand même très, très liés. Hein? Oui, oui. D'accord? Très fusionnel, elle dit. Oui. Et elle dit, mais des fois, elle ne me sent même pas. Et elle fait comme si elle faisait dans votre oreille. Ah oui, d'accord. D'accord? Et ça, vous pouvez le sentir quand vous êtes allongé, que vous êtes télé éteinte, Oui. et que vous êtes entre deux eaux. C'est le meilleur moment pour les capter. D'accord. Donc vous regarderez, c'est comme la bougie. Pas de fenêtre ouverte, bien sûr, mais vous devriez sentir là une petite brise à l'oreille. D'accord?
Vous marchez, madame? Un peu. Elle dit pas beaucoup quand même. Non. Pas assez. D'accord? Vous voyez, je fais ça là. Et elle dit que ça ferait du bien pour vos jambes de marcher un peu plus. D'accord. Ça va? Oui. Vous m'avez posé sa question ou pas? Oui. Ah oui. Oui. Parce que je ne sais pas, des fois, hein, je suis partie loin, donc... vous mangez du sucre? Non. Elle m'envoie un goût de sucre dans la bouche. Vous avez du diabète? Non. Ah bah, je pense pas, non. Non. Je pose des questions parce que j'ai besoin de savoir pourquoi elle m'envoie ça. Ou est-ce qu'elle mangeait quelque chose de sucré? J'ai vraiment le sucre comme un cadeau. Ah oui. Vous sucez des bonbons? Non. C'est quoi alors? Qu'est-ce que vous mangez de sucré? Bah, la confiture, c'est tout, le matin. J'ai vraiment un... La confiture c'est bien, mais j'ai vraiment comme un petit plaisir. La tarte, le gâteau, Non, je mange pas de gâteau. la glace. Non. Je cherche parce qu'elle insiste, donc il faut que j'aille là. Elle léchait pas la cuillère de confiture. Non, mais elle était gourmande un peu, elle aimait bien les petits gâteaux, par contre. Merci madame, je cherchais le goût du sucre. Ouais. Parce que si c'est pas pour vous, c'est pour elle. Hein. Il doit bien appartenir à quelqu'un ce goût du sucre. Et en fait, elle dit, c'était les petits plaisirs que j'avais dans ma vie. J'ai acheté des petits bonbons à elle. Merci madame. Voilà. Avec des petits cadeaux. Et ça serait bien que tu mettes des petits plaisirs dans ta vie. Je lui ai acheté des bonbons en forme de cœur. Bon. Voilà. Est-ce que vous avez entendu son message? Ça serait bien que tu mettes des petits plaisirs dans ta vie. Vous êtes un petit peu difficile avec vous? Vous accordez pas beaucoup de plaisir? Oui. Oui. Faites-vous plaisir. Elle me dit, elle est dure de la comprenure. Elle ne veut pas m'entendre. Ah, faut que je fasse un effort, oui. Voilà. Donc vraiment, elle vient souvent. Elle est en lien avec vous. Elle vient dire surtout le message, c'est vraiment mets des plaisirs dans ta vie. Ok? Et ne t'inquiète pas pour nous, on va bien. D'accord. Ok? Mais comment avant, j'habitais à Brest et j'ai déménagé, avant de déménager 2 jours avant, je l'ai entendu 2 fois. Il faut savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui ils sont capables, même le jour du départ, de donner des signes. Donc vraiment, enfin, et vous, vous en avez beaucoup. Vous avez conscience que vous en avez beaucoup? Oui, je sais. Oui. Vous êtes seul dans la vie? Oui. Elle dit, tu n'es jamais seul. Oui, j'ai l'impression aussi que le soir, je vais pouvoir entendre du monde autour. Ouais. On est d'accord, hein, ce sont des vibrations hautes, hein, ok? Mais c'est un peu comme si vous aviez un cocon. Oui. Votre papa, il faisait quelque chose avec ses mains? Non. Votre maman? Qui fait quelque chose avec les mains dans la famille? Vous faites quoi, vous? Bon, non, moi je suis administrative dans un bureau. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez un plaisir avec vos mains? Non, je sais pas. Ah ben ça serait bien. Parce qu'elle m'envoie des mains. Alors c'est pour ça que je demandais pour le papa, parce que j'avais des mains qui étaient vraiment créatrices. D'accord? Donc essayez de trouver un truc qui vous plaise, mais qui vous fasse créer quelque chose. D'accord. Oui, elle ajoute, ça libérera ta tête. Vous avez le hamster qui tourne souvent là? Ok? Il faut poser. Alors, elle me dit, pose-lui la question, qu'est-ce que tu as encore à prouver? J'ai pas la réponse, hein, Bah, mais non. cherchez. D'accord. On n'a pas besoin de réponse. Qu'est-ce que tu as encore à prouver? Alors, on est peut-être dans des générations qui ont beaucoup à prouver dans le travail, mais pensez à vous, faites-vous plaisir, et surtout prenez un peu de recul par rapport aux contraintes que vous vous mettez. Ça va? D'accord. On lui dit merci? Oui, ben merci, ma chère, merci à vous. Mais regardez bien le soir quand vous allez vous coucher. D'accord.
Allez, je vais prendre un téléphone. J'ai une coque. Vous venez mettre la photo, s'il vous plaît, madame? C'est bien, comme ça j'ai les codes et tout. Si vous oubliez le téléphone, c'est pas un problème. Comment il s'appelle? Alors, c'est une fille, elle s'appelle Idylle. Idylle? J'adorais ça, qu'elle dit. J'adorais mon nom. Et elle dit, et je le portais bien, n'est-ce pas? Vous étiez amoureuse? Complètement. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Moi, ça va être un petit peu la même question. Je me pose la question si elle a retrouvé mes anciens compagnons. J'ai eu d'autres animaux avant elle, ou alors un être humain défunt. Voilà. Avec qui elle se trouve. Elle dit ici, c'est la grande famille. Ah. Est-ce que vous avez eu un chien avec des poils un peu plus foncés qu'elle? Oui. Alors, lui, il est là tout de suite. Sa maman adoptive. D'accord. Vous avez eu un chat? Alors, j'ai eu plusieurs chats et il m'en reste encore un. Non, mais j'ai un chat dans les étoiles aussi. Ok. Moi, j'ai eu une fin de vie où elle était couchée, affaiblie. Et elle dit, dis-lui qu'ils étaient déjà là avant que je parte. D'accord? Ils sont venus la chercher. Elle n'a pas eu peur, elle était sereine. En revanche, elle a senti toute votre peine. Et en fait, elle était triste de vous laisser. D'accord? Elle faisait des lèches un peu souvent sur le visage, là? Sur mon visage? Oui. Pas spécialement, non. Parce que là, elle m'envoie vraiment des lèches comme ça, là. Je ne vais pas vous le faire, mais je la ressens bien. Elle sur la joue droite, ouais, voilà. Et elle dit, dis-lui que je l'aime malgré qu'on ne se voit plus. Moi aussi, je l'aime. C'était vraiment de l'amour à puissance 300, quoi. Hein. Elle aurait donné sa vie pour vous, hein. D'accord? Par contre, elle dit merci quand même parce que vous avez bien pris soin d'elle. Et il n'y avait pas d'interdit. C'est-à-dire que si elle avait envie de monter dans le canapé, elle montait dans le canapé. Quoi. Ah, complètement. Voilà. Et elle dit, j'adorais ça. Ok. Vous lui avez fait des câlins, beaucoup de câlins? Énormément. Elle dit, des fois elle était un peu pot de colle. Ah, peut-être. Oui, j'avais besoin. Oui, mais voilà. Et c'est comme ça qu'elle le prend. Hein. D'accord? À la limite, elle n'en avait pas besoin d'autant, mais elle a accepté les câlins parce qu'elle savait que c'était bien pour vous. Ok. Vous avez repris un chien? Non, pas encore. Oh, là, Estelle va être content ici. Hein. Il y en a un qui arrive. Hein. Ah. Ta vie sans chien, c'est pas une vie. Ah, j'ai toujours eu des chiens. Voilà. Voilà. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Ça fait 1 an. Elle dit, n'oublie pas une chose, c'est que ici, le temps n'est pas le même qu'en bas. Et que c'est pas parce que tu vas aimer un autre chien que tu ne vas plus m'aimer. D'accord? Je pense que vous avez besoin d'entendre ça. Parce qu'elle est vraiment dans le fait de dire, ton cœur est assez grand pour que tu en aimes plusieurs. C'est vrai que j'en ai eu souvent plusieurs en même temps, donc j'en doute pas. Mais là, c'est compliqué. Mais celui qui arrivera, il sera unique. Okay. Le chien, le nouveau chien, il sera unique. Je pense que ça ne sera pas la même race. Parce que sinon, vous allez faire des comparaisons, elle dit. Donc, il vaut mieux changer de race. Et, alors je sais pas, elle dit, et t'inquiète pas, ça sera une femelle. Vous aimez pas les mâles? J'ai toujours eu des femelles, donc je me pose pas vraiment la question. Donc ça serait des filles. Voilà, ça sera une fille. Peut-être parce que j'ai 2 garçons, donc voilà, je voulais des filles. Ok.
Elle dit quand même que il faut préparer son arrivée au nouveau chien, parce que vous vivez encore beaucoup dans des souvenirs. D'accord? Donc elle dit, il est temps de mettre les souvenirs dans le placard. Alors on est d'accord, c'est pas physiquement le placard. Hein? Le placard, c'est votre cœur. Il faut ranger les souvenirs dans le cœur. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous le donne parce qu'elle m'envoie l'image d'un monsieur avec qui qu'elle a connu. Vous êtes accompagnée dans la vie, madame? Oui. Oui. Et elle dit que parfois, c'est pas toujours ce que tu voudrais. Je vais pas aller plus loin, d'accord? Elle dit que tu as besoin de savoir que c'est vraiment moi. Je pense que l'information, elle vient juste confirmer que je suis bien avec elle. D'accord? Et elle dit, laisse-toi porter. Prends une pisseuse, mais laisse-toi porter. Elle est trop drôle maintenant. Alors elle pète la forme, hein, par contre, parce qu'elle se présente à moi, elle fait comme ça. Et puis, elle avait un petit truc là, avec ses fesses devant. Là. Un petit de l'embonpoint, donc pour la race, oui. Et du coup, elle se présente comme ça en disant, parce qu'elle a besoin de savoir que maintenant, moi, je vais bien. Elle va bien. Donc, mets les souvenirs au placard. D'accord, merci. Je t'aime. Oh, mais moi aussi. Je vous fais une échoue tout à l'heure, parce que, d'accord, bien baveuse, hein. Le truc, elle avait une grande langue ou quoi? Parce que j'ai vraiment le truc qui me fait comme ça, là. Ah oui, pourtant c'était pas trop lancé d'habitude. Là, elle vient vraiment dire maintenant, il faut que tu en mettes le pas sur le fait d'avoir un autre chien. D'accord. Je suis rassurée si elle va bien et si elle est accompagnée. Oui. Voilà, Vous avez encore votre papa? Oui. Un grand-père parti? Elle est avec un monsieur. Alors, le grand-père de mes enfants, mes côtés paternels. D'accord. Il était de stature assez fine, pas longiligne, ce monsieur. Pas très grand. Oui, mais assez fin. Assez, ouais. Carré, mais l'épaule, mais fin. Voilà. Moi, j'ai un monsieur qui n'est pas très... il n'est pas comme moi, quoi. Hein. Ouais. Il est plutôt longiligne de forme, pas très grand, qui est parti et qui dit, ici, on prend soin d'elle et des autres. Oui. Et visiblement, lui, il avait eu aussi des animaux, ce monsieur? Non, un chat, je pense. Déjà, après, son métier était dans les animaux. Enfin, il travaillait avec les animaux. D'accord. Alors lui, il est entouré d'animaux, par contre. Hein. Autour de lui, ce monsieur, il y a plein d'animaux. Peut-être bien. Donc, ok. Elle m'envoie une histoire de parfum. Vous avez changé de parfum, vous avez acheté du parfum, ou un truc d'ambiance. Hein. Mais est-ce que vous avez acheté du parfum là dernièrement? Non. Est-ce que vous avez acheté un encens qui aurait un autre... J'ai une autre odeur que ce qu'elle avait à la maison quand elle était là. Vous réfléchirez. Alors, j'ai gardé le parfum de mon beau-père, justement. Ah, ok, d'accord. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'en... Voilà. Et c'est peut-être ça qu'elle retrouve en... Oui. Et elle dit de temps en temps, fait pchit-pchit. Ah, ok. Elle dit c'est tout pour moi. Elle en a eu assez. Il faut qu'elle mette en application maintenant. Merci. Oui, dites merci. Je fais des bons câlins. Merci. Et son nom, elle a adoré. Okay. Quand vous donnez un nom à votre animal, c'est une vibration. Hein. Pensez-y. Hein. Elle a adoré. Merci. Allez, j'ai un... C'est Cisco. Cisco? Merci. Il se posait bien là, Cisco. Oui. Hein? J'ai ma place. Oui. Et tu prends pas ma place. Oui. Il avait un fauteuil particulier.
Oui, il adorait être. Mais trop rigolo parce qu'il se présente à moi comme ça. Ouais. Et parce qu'au moins, il va savoir tout de suite que c'est moi. Ouais. D'accord. Vous étiez sa gardienne. Comment je vais dire ça? Vous êtes en couple? Oui. Bon, mais il était plus pour vous que pour monsieur, hein, oui, d'accord? c'est clair. Voilà, je vais mettre des mots clairs. Oui, Parce que, oui, c'est clair. elle dit, moi j'ai eu tout ce que j'ai voulu. Tant mieux. Voilà. Et si c'est encore des questions pour vous, soyez rassurés, il a eu une très belle vie avec vous. Super. D'accord? Vous lisez, madame? Ça m'arrive, oui. Eh bien, quand tu lis, je suis là. Oui, je sais qu'on avait fait une communication animale et je suis parfois beaucoup dans des cours à apprendre des choses et je sais qu'il y a des moments où il aurait préféré que je lui porte plus d'attention. Et il dit, quand vous êtes assise pour lire, Oui. il est sur vos genoux. Wow. Et il dit, et crois-moi que je ne bouge pas. D'accord? Donc on est vraiment sur... c'est son moyen à lui de vous montrer qu'il revient chez vous. D'accord. On est tous... Alors ce que je suis en train de faire, vous êtes capables de le faire. Hein, c'est du boulot, mais on est tous capables de le faire. Et si vous fermez les yeux de temps en temps par rapport à ce que vous allez lire, d'accord? Parce que des fois, on est dans une belle histoire. Alors, il dit qu'il faut que vous lisiez des choses légères. Hein? Pas que des choses qui font travailler là, des choses légères. Et dans ces choses légères que vous allez lire, si vous partez, alors, je ne sais pas, faire un petit voyage avec le roman, par exemple, hein, mettons que l'auteur vous emmène sur une plage, fermez les yeux, imaginez-vous sur la plage. D'accord. Mettez votre conscience dans vos genoux Ok. et vous allez sentir qu'il y a un poids. D'accord. Et il dit c'est moi. Ok. Mais j'ai souvent froid aux genoux. Peut-être que c'est un moment où il se manifeste. Oui, mais il n'y a pas que froid. De temps en temps, vous n'avez pas des douleurs dans les genoux? Dans les jambes, oui. Ok. Parce que moi j'ai mal. Donc, il dit, faudrait quand même que tu regardes un peu ce qu'il y a. D'accord, ok. C'est pas grave, mais il faut quand même que tu regardes. Oui, oui. Je sais que il serait important que je marche davantage. Oui, on est d'accord. Et puis peut-être aussi vous faire masser. Parce que là, il m'envoie des jambes nues et des mains. D'accord. Alors, vous massez, vous, hein? Oui, tout à fait. D'accord. À ce moment-là, vous remontez la circulation du sang. Ok, ça marche. Et puis, vous pouvez aussi activer votre pompe de Léjard. La pompe de Léjard, c'est cette partie ici, oui, dans les pieds. Ok. D'accord. Okay. Et donc, en fait, quand vous faites ça, vous activez votre pompe et vous faites remonter le sang dans vos jambes. Super, je vais faire. Je suis trop fière, elle a appris quelque chose. Et il est rigolo, hein? Oui, oui. Il était super gentil. Ouais. Et elle dit, je sais que ça a été le drame de sa vie, mon départ. Mais dis-lui que je ne suis jamais, jamais loin. Alors c'est très bizarre, parce qu'il se présente à moi avec énormément d'énergie. Mais j'ai la sensation qu'il me donne cette information-là, parce que dans sa fin de vie terrestre, il y en avait beaucoup moins. Oui, On est d'accord? Oui. Okay. Et il me dit, dis-lui que si moi je peux le faire, elle peut le faire. Donc il faut que vous retrouviez un peu plus d'énergie. D'accord. D'accord? Ok. Vous savez de temps en temps mal aux yeux ou c'était lui qui avait mal aux yeux? Non, j'ai eu des troubles au niveau d'un œil particulier et on a vécu une période où j'ai été opérée. Il y a eu ces manifestations-là. J'étais opérée et il était présent là. Excusez-moi, il me fait rire. Il dit, dites-lui que ça va aller de mieux en mieux si elle veut enlever les pelures de ses yeux. D'accord. D'accord? Donc, vraiment, je vous invite à ouvrir votre regard. D'accord. Si vous allez marcher, par exemple, essayez d'avoir un regard le plus possible. Vous savez, des fois, on a un champ de vision comme ça. Essayez plutôt d'ouvrir sur les possibles. Ok. Il dit, l'œil, ça se travaille. D'accord. Et fais des exercices et ça va aller de mieux en mieux. Super. Et tu vas enlever les pelures. D'accord.
Vous avez des capacités, madame? Peut-être. C'est possible. Vous savez, eux, ils mentent pas. Hein. Oui, oui. Donc, Et eux, ils ont confiance en leur gardien. ouais. J'ai fait à un moment de la communication animale. Oui. Et voilà, j'ai pas eu trop l'occasion de faire cette activité alors que j'avais envie de la faire. Mais bon, j'ai pas eu trop l'occasion. Je l'ai fait plusieurs fois, les communications animales. Et c'est vrai que j'adore les animaux et que quand j'ai une occasion, j'adore faire ça. Mais il faut le faire. Ben oui. Il faut Ça, c'est 38. Vous êtes amis, là? Oui. Combien vous chaussez? Un coup de pied aux fesses. Non, mais il faut le faire. Ils ont besoin de nous. Oui. Donc, si vous avez fait un stage, que ça vous plaît, prenez du temps pour le faire. Ouais, ok. D'accord? Parce que l'essentiel, c'est d'être centré sur le cœur. Oui. Et dès l'instant où on a eu un animal, on l'aime, Mhm. c'est juste. Et en plus, il va vous guider. Oh, super. C'était la question que je voulais poser. Ah oui, mais je ne vous ai pas demandé si vous aviez Non, une mais, question. non, mais Il m'a tellement emmené loin. mais c'est ça, ça répond. Et en fait, il est derrière vous, là, avec sa tête sur cette épaule-là. Alors, je mélange la droite et la gauche, hein, mais avec sa tête sur cette épaule-là. Et il dit, si tu bosses, Ouais. je vais t'aider. Je serai là. Waouh. Faites-le. Merci. Je vous en prie, parce que je trouve qu'aujourd'hui, là aussi, il y a un phénomène de mode. Hein, et malheureusement, les animaux ne peuvent pas dire, mais non, elle se trompe. Quand on a un contact humain, votre défunt, vous le connaissez, vous savez comment l'animal, il ne va pas dire, oh, elle se trompe. Oui, oui. D'accord? Donc, quand on le fait avec le cœur, il faut le faire. Ouais, ok. C'est votre devoir. Très bien. Ok. Surtout quand on Ça les marche. aime, quand vous les aimez. Ah oui. D'accord? Merci beaucoup. Il dit, n'oublie pas que je serai là. Ok. D'accord? C'est un peu comme si, l'image qu'il m'envoie, c'est comme si sa tête était là et qu'il allait vous souffler des choses pendant les communications. Super. Vous êtes clairaudiente? Des deux, entre la vue et l'oreille, lequel est le moins développé? Je ne saurais pas dire parce que des fois j'ai des messages dans l'oreille et des fois je vois. Il dit tu peux avoir les deux en même temps si tu bosses. D'accord. Ok, ça marche. D'accord? Ouais. Merci beaucoup. Bon. Je l'aime fort. Et il dit si tu bosses, tu me verras dans le canapé. Waouh, super. Ok? Mais je pense qu'il est resté longtemps dans son canapé parce que j'ai eu une petite chienne après qui n'osait pas y aller. Elle a 6 ans maintenant, ça fait peut-être 2 ans qu'elle monte elle se met à sa place, mais sinon elle ne s'autorisait pas. Et je me disais qu'il était encore là. Il me fait rire, c'est pas qu'elle s'autorisait pas, c'est que je voulais pas qu'elle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Alors, nos animaux, les animaux qu'on a dans notre Ouais. vie, ils sont capables de voir les animaux défunts. Ah, d'accord. D'accord. Oui, enfin, Et des fois, vous allez même avoir un animal défunt qui va venir éduquer le nouveau chien. ce serait bien parce que la pauvre, elle est morte de peur tout le temps. Peur? Oui, ma chienne actuelle a peur de tout. De tout, de tout. Alors, vous viendrez, vous prendrez la photo dans le Reiki animalier, la photo de la page 100, je crois que c'est 106. Moi, j'utilise une technique avec le symbole de l'infini D'accord. pour les peurs Ok. et pour les tristesses. Ok. Alors, notamment, quand par exemple vous allez chercher un chien dans un refuge, il y a la peur de l'abandon. Ah oui, bah ça c'est clair. Ok? Donc, avec le symbole de l'infini, vous allez tracer 7 fois le symbole au D'accord. niveau de ses reins D'accord. ou du plexus, hein, si c'est le chien qui fait comme ça. Bon. Et vraiment, vous mettez l'intention de dire je te libère de toutes tes peurs. Et n'ayez pas peur avec votre main, sans la toucher elle, Oui, bien sûr. mais avec votre main, de visualiser que vous attrapez la peur, que vous l'envoyez à la terre. Et Ok. vous demandez à la terre de transformer, parce que la Ouais, terre n'est bien pas une sûr. poubelle, on est d'accord. Bon, ouais, d'accord. Et quand vous enlevez, donc 7 fois, hein, Ok. et vous pouvez dire 7 fois, alors vous mettez vos mots, mais toujours des phrases positives, D'accord. et après vous refaites 7 fois, en lui donnant par exemple, je t'offre toute ma confiance, tu vas rester avec moi, ne te fais pas de soucis, là. Ok. Sois sereine, hein, ne te fais pas de soucis, Oui, sois oui, tout sereine. à fait. Mais il faut bien mettre vos mots à vous. Ok.
Et essentiellement, c'est de répéter tout le temps après les mêmes phrases. D'accord. Et il n'y a pas d'overdose avec cette technique. Ok. Et par contre, ça marche super bien. Ah, Donc que ce soit la peur, donc la peur, on est au niveau des reins, et la tristesse, on est au niveau du cœur. ok, Ça va? ça va. Merci beaucoup. On lui dit merci. Oui, merci Cisco et merci beaucoup. Ça a déménagé, hein. Oui, oui, Mais il me dit que vous aviez besoin d'un électrochoc. très bien. Il a raison. Je suis ravie d'avoir été l'interprète de cet électrochoc. Merci beaucoup. Allez, je vais prendre ce magnifique matou. Oui. Comment il s'appelle? Flocon. J'ai un chat hypersensible, mais qui savait ce qu'il voulait. Et gardien du temple. Donc en fait, il est arrivé chez vous comme protecteur. D'accord. D'accord? Et il m'ajoute guérisseur. Donc il est arrivé dans un moment de votre vie où vous aviez besoin de nettoyer quelque chose. Ça va? Est-ce que ça fait longtemps qu'il est parti? Il est parti en septembre, pas cette année, l'année précédente. Il dit, ici je suis le roi. Et je suis ici comme j'étais à la maison. Oui. D'accord? Voilà. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Depuis qu'il est parti, j'ai d'autres chats et depuis qu'il est parti, c'est la mort, la maladie. Et je me dis, j'ai peut-être quelque chose à. Par rapport aux chats, j'ai peut-être quelque chose à comprendre pour bien les accompagner, les accueillir. Est-ce qu'il y en a deux qui sont malades? Alors, lui, il est parti, 8 mois après, il y en a un autre qui est parti. La troisième est en train de dépérir. Et là, il y a 2 bébés qui viennent d'arriver et qui ont emmené une maladie à la maison. Donc voilà, je me dis, je sais pas, j'ai peut-être quelque chose à comprendre. D'un coup, tout est devenu comme ça. Donc je me questionne comment les aider, les accompagner. Ok. Vous habitez une maison, madame? Oui. Il y a longtemps? Oui, depuis 2016. Vous avez nettoyé cette maison? Non. Il faudrait. D'accord. D'accord? On est d'accord que c'est une maison que vous avez achetée Oui. et pas fait construire. Oui. Est-ce que vous connaissez les anciens propriétaires? Oui. Enfin, c'est rencontré quoi. Mais... Pardon? On s'est rencontrés au moment de la vente, mais je ne les connais pas personnellement. Ok. Est-ce que vous savez si le monsieur avait beaucoup travaillé dans cette maison? Je ne sais pas. Ils ont fait, en tout cas, oui, ils ont fait des travaux, ils ont rénové. Après, est-ce que c'est lui qui l'a fait spécifiquement? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut faire passer quelqu'un. D'accord. Ok. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est le monsieur, hein, mais j'ai un monsieur qui est dans les étoiles et qui se croit chez lui, chez vous. D'accord. Donc du coup, les chats qui ont vocation à vous montrer qu'il y a des présences, ben s'ils ne sont pas compris, ça ne va pas, quoi. D'accord? Et en fait, ils vont aller jusqu'à prendre sur eux pour se rendre malade, pour vous épargner. D'accord? Alors, par contre, il dit les 2 petits chats, c'est cadeau. Et il y en a un des 2 qui va être plus... il va vous montrer plus de choses. Il faudra regarder. Ils ont des problèmes de digestion? Oui, c'est enfin, de digestion, oui, c'est un parasite intestinal. Excusez-moi, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais comme des roues, des choses comme ça. Vous inquiétez pas, je ne fais pas de prout. Mais là, ça remontait vraiment. Donc je pense que ça doit. Le problème intestinal, il est en train de remonter là. D'accord? Donc c'est peut-être à vérifier. Donc dans les 2 qui sont arrivés, il y en a un qui va vraiment être un guide. Il va vous montrer tout ce qui ne va pas. Il y en a un qui a du pelage blanc. Oui. C'est celui-là. D'accord. D'accord. Il y a du blanc ici, là? Oui. C'est celui-là. Ouais, d'accord. Vous m'avez posé la question? Oui. D'accord. Et c'était quoi? C'était comment
Comment aider notamment celle qui est, je D'accord. pense, un peu mourante et Ok. de manière générale. Excusez-moi, mais des fois, ils m'emmènent tellement loin que je suis obligée de revenir. Il dit vraiment ne pas tarder à nettoyer. D'accord? Ok. Celle qui est en dessous sur la photo, c'est celle qui est partie aussi? Ah oui, dans la toute petite niche, Oui. oui, effectivement, il est caché là, oui. Ok. Parce qu'il dit, nous, on est ensemble, hein, et nous, on va bien. Oui. D'accord? Par contre, il m'emmène sur le sommeil. Vous dormez bien? Bof. Donc il dit, quand tu auras fait le travail, tu vas mieux dormir. Et ça sera plus réparateur pour toi. Ça va? On lui dit merci. Oui, merci. C'est Diego. Comment ça s'appelle? Diego, c'est un mâle. Diego. Est-ce que vous pouvez porter le micro à votre bouche? Oui, comme Merci. ça. Alors lui, moi je suis un pépère tranquille. Tout va bien. C'est peace and love, quoi, grosso modo. Il se présente à moi comme ça. Comme il est un peu assis là. Tout va bien. Il se grattait de temps en temps? Oui, mais sans... Sans plus? Vous grattez pas? Je cherche, hein, parce que là, il me fait ça avec la patte. Alors, est-ce que c'était quelque chose qu'il faisait de temps en temps quand il était à côté de vous? Ça me dit rien. Ça vous dit rien. Ben, vous gardez ça quelque part, parce que s'il amène sa patte ici, il y a certainement quelque chose. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Savoir avec qui il était là-haut, s'il était tout seul, s'il avait trouvé... Alors, on n'est jamais tout seul, il dit. J'ai un couple, un monsieur et une dame avec lui. Mais dans la vie terrestre, ils étaient en couple, ces gens. Alors vous chercherez, parce que des fois on n'a pas tout de suite l'information, mais c'est des gens qui aimaient les animaux. Ils étaient mariés. Et j'oserais dire que, parce qu'il me montre la terre, alors peut-être que c'est quelqu'un qui a travaillé dans la terre, un agriculteur ou quelqu'un qui aimait faire son jardin. Le monsieur surtout, il aimait bien la terre. Et vous avez eu un autre chien qui est dans les étoiles? Il y a un chien aussi avec eux. Avant lui, oui. D'accord? Donc il dit, nous, tout va bien. Et moi, quand je suis arrivée, le chien était parti avant lui, hein. On est d'accord? Quand je suis arrivée, le chien est venu m'aider. Mais ils ne se sont pas connus chez moi. Oui, mais c'est pas grave. Le chien, il est venu l'aider. En fait, nous, alors, en tant qu'humains, on se dit, bon, ben, j'ai eu par exemple un chat quand j'étais petite, j'ai eu après que des chiens, et pourquoi c'est mon chien qui va le chercher? Mais eux, ils sont dans une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour eux, il n'y a pas de... je l'ai connu, je ne l'ai pas connu. C'est leur âme qui se retrouve. D'accord? Est-ce que vous avez des problèmes aux pieds? Vous? Je ne sais pas, je crois pas. Vous marchez? Oui. Vous marchez beaucoup? Un petit peu moins en ce moment, mais si je fais des belles randos quand même. Oui. Parce qu'il dit qu'il faut faire attention à vos pieds dans les grandes randos. Alors autant tout à l'heure je marche pas beaucoup, mais là j'avais une sensation de marcher beaucoup, que de temps en temps il faut faire attention aux chevilles. D'accord? Il est rigolo. Il me montre qu'il recevait de temps en temps des petits plaisirs, des petits bonbons, voilà. Et il dit, ça, moi j'ai adoré. Même si des fois je trouvais que tu m'en donnais pas assez. Il était gourmand? Très gourmand. Parce que j'ai vraiment... et c'est très rigolo parce qu'il se pose en moi comme un vieux chien sage, vous voyez, mais avec des côtés un peu fantaisistes quand même. Ok. Alors, il me dit que dans votre vie,
il y a un besoin de nourriture spirituelle, un peu plus. Et que ça serait bien que vous vous y penchiez. Est-ce que vous avez des peurs, madame? Des peurs, oui. La peur de la mort, enfin... ça, non. Non. Est-ce que vous avez d'autres peurs? Parce que moi, il m'envoie une sensation de peur à travailler. Je vais pas aller trop loin, hein, mais il dit qu'une fois que vous aurez fait ça, alors je traduis, je vais vous tutoyer, excusez-moi. Une fois que tu auras fait ça, tu seras tranquille pour tout le temps. Libère-toi de ça. Oh, et il dit, et comme ça, tu seras vraiment, vraiment dans ta ligne. Alors, pour moi, ça ne veut rien dire du tout, mais je pense que ça va faire son chemin chez vous. C'est comme si, l'image qu'il nous envoie, c'est comme si le chemin, au lieu d'être bien droit, là où vous voulez aller, des fois vous passez par des petites courbes parce que bon, finalement, voilà. Non, il dit que maintenant c'est le moment d'y aller et d'y aller vraiment. Ça va? Ça vous parle? Vous allez accepter l'information et vous verrez après ce que ça va donner parce que j'ai vraiment, enfin, c'est comme si vous perdiez du temps. Enfin, je ne sais pas où il veut m'emmener, mais il y a une sensation de vous libérer de quelque chose, et notamment d'une certaine peur, et vraiment pour gagner en sérénité, et que vous soyez vraiment soulagé, la vie est belle, et on vit bien. Est-ce que vous avez vécu un traumatisme émotionnel? Plusieurs, oui. Il y en a un qui n'est pas guéri? Ça fait combien de temps qu'il est parti? Lui, il est parti en août 24. D'accord. Vous êtes clair avec son départ ou c'est encore douloureux? Ok, d'accord. Parce que j'ai ça, moi, qui arrive. Hein. Et il dit, il est temps que tu penses à toi maintenant. Parce que moi, je vais bien. Et moi, j'ai ici tout ce qu'il me faut. Ok. Il comprend... Excusez-moi. Il comprend la tristesse, il comprend les pleurs. Mais il dit, dis-lui que notre amour ne mérite plus autant de larmes, il mérite maintenant des sourires. Ça va? Ok. Non, je comprends mieux le fait de dire il faut avancer, c'est certainement sur ça. Parce que je ne suis pas dans le jugement quand je dis ça, parce que je peux comprendre et croyez bien que j'ai pleuré autant que vous. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que lui, il pourra vous aider, mais une fois que votre cœur sera apaisé. Et du coup, il dit, moi, je l'aime tellement que je voudrais qu'elle arrête de pleurer. Mais je sais que c'est difficile. D'accord? Ça va? Oui, je ne suis pas tout le temps en train de pleurer. Non, mais on sent que c'est encore bien présent. Alors qu'il préférerait que vous vous souveniez des jours heureux. C'est rigolo ça. Quand il était jeune, il faisait des blagounettes là, parce qu'il court, il dit dis-lui qu'elle se souvienne de ça. Alors je sais pas, mais voilà, il me montre qu'il était joueur, il courait un peu partout. Il dit c'est les meilleurs moments pour ton cœur. D'accord? Donc des fois quand ça revient, parce que quand tu fais un ton en breton, on n'a pas toujours le moral, hein. Je vais me faire tuer là. Mais l'idée c'est vraiment d'aller mettre des beaux souvenirs dans votre cœur dans ces moments-là. Ça va? Oui, ça va. On lui dit merci? Merci. Alors, je vais en prendre un dernier, parce que je commence à avoir mal au dos. Allez. Mistral. Trop rigolo aussi. Et moi, j'ai des choses à dire, il serait temps que tu me prennes. Parce que j'allais prendre un autre chat, et moi, j'ai des choses à dire. Bonjour Mistral. Quelle est la question que vous voulez poser à Mistral? Quel message qu'il a à me dire? Pardon? Quel message qu'il a à me dire? Ok. Professionnellement, madame, ça va? Oui. Il n'y a pas eu une activité parallèle? Si. Et t'attends quoi pour la développer plus? Voilà, vous en avez pour votre argent. Ok?
Je vous jure. Vous verrez, madame, vous les voyez là, et moi, j'ai des choses à dire, mais en insistant bien, quoi. Donc, en fait, voilà, il vient dire que l'activité qui est en parallèle ne devrait pas finir parallèle. D'accord. Ça va? Elle va monter en... Comment je vais dire ça? Je ne sais pas ce que vous faites en parallèle, mais ça va prendre de plus en plus d'importance. D'accord. D'accord? Par contre, il me dit quand même que vous avez beaucoup de doutes. Ah oui, manque de confiance. Oh. Manque de confiance. Est-ce que vous travaillez votre chakra du cœur, du racine? Oui. Pas assez, il dit. Ah. T'es trop perché, t'es pas dans la terre. Qu'est-ce que je peux vous demander ce que vous faites? Énergéticienne. Ah ben voilà, bienvenue au cœur. Ancrez-vous. Ok. D'accord? Parce qu'il dit que le meilleur travail est celui qui est dans l'alignement. C'est-à-dire que vous soyez les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. Une fois que vous serez bien aligné, que vous aurez ces deux énergies, vos mains seront du bonheur. Mais avant, avant tu poseras tes mains sur ton cœur. Parce que tu ne pourras pas aider autant que tu devrais le faire si tu n'as pas commencé par t'aider toi-même. Ok? Moi, j'ai vraiment... il faut travailler l'amour chez vous. D'accord? Il aimait les couches-couches, là? Oui. Bon. Eh bien, il dit, fais-toi des couches-couches. Ok? On est vraiment dans le message qu'il vient donner, c'est du gâteau. Hein. Mais par contre, il faut travailler la confiance et surtout apprendre à vous aimer d'abord. D'accord? Vous avez des perceptions en plus? Oui, un peu. Je dis ce qu'il dit, hein. Utilise tes cotons-tiges. On est d'accord, c'est une image. Hein. En fait, vous devriez entendre plus que ce que vous entendez. Donc ça fait partie, à mon sens, de l'alignement. D'accord. Alors, je sais quand on est dans le don aux autres, hein, on s'oublie de soi. Et les meilleurs résultats que vous aurez, c'est quand vous serez dans la bonne mesure. Et pour être dans la bonne mesure, travaille ton chakra racine. D'accord? Vous marchez pieds nus? Oui, un petit peu. Un peu plus. Oui. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu, moi je quitte toujours mes chaussures parce que aujourd'hui on a plein de chaussures avec des semelles en caoutchouc et du coup ça passe pas. Ça va? Ouais. Ça répond à la question? Tout à fait. Alors, vous avez une table de massage? Oui. Alors, j'ai pas la porte, ça c'est un peu compliqué. Bon, alors, vous allez voir. J'ai la table de massage. Je ne sais pas de quel côté je suis. J'ai la table de massage devant moi. Et là, j'ai une espèce d'étagère. Est-ce que ça parle chez vous? Oui. Oui. Il dit, mets des ondes de forme. D'accord. Ok. Et pense à nettoyer. Ouais. Et ça doit être, alors pour vous, ça doit être quelque chose de systématique. D'accord? Ok. Vous avez reçu des gens un peu chargés, là, dernièrement? Oui, un petit peu, oui. C'est pas beaucoup, un petit peu. Hein. Lui, il dit un peu trop. D'accord. Il faut vraiment que vous pensiez à nettoyer. Ok. Ajoutez des ondes de forme. Ouais. Alors, vous pouvez en mettre en mettant une plante dessus, si vous ne voulez pas expliquer aux gens. Hein. Sous votre table de massage, vous pouvez mettre des ondes de forme que vous collez. Oui. D'accord? Là, j'ai mis son matelas entre la table et le matelas. Vous avez mis quoi, un antakarana? Comment? Vous avez mis quoi, un antakarana? Je mets des archanges et la fleur de vie. Ok. Essayez aussi d'ajouter un antakarana. D'accord. Parce que ça va faire le pont. D'accord. Et en fait, vous n'allez pas vous épuiser. Ce ne sera plus vos mains, ce ne sera plus votre énergie. D'accord. Ça va? Oui, très bien. On le remercie? Énorme. Merci beaucoup. Pour un message, c'était un message. Hein. Ben, je vous remercie beaucoup.